Marinettes et marins, unis par un même destin, contre vents et marées, nos troupes bien rangées, nous naviguerons jusqu'à vaincre l'ennemi. Vive la marine, honneur à la patrie. Marin d'État, toujours prêt à l'appel de la nation. Qui dit matin, dit succès. En avant les bataillons, adhérés par l'instruction, matelots et officiers. Nous irons porter la science jusqu'au bout sans abdiquer. Dans la structuration des forces armées congolaises se trouve la Marine nationale, une composante dont le rôle est bien déterminé dans la défense de la patrie, en mer, sur le fleuve, les rivières et à terre. Et une meilleure communication de celle-ci permet de percevoir son histoire, sa nature, son caractère et son emblème, qui sont la conséquence de son identité. C'est simplement faire un peu l'histoire de nos administrations. Chacune de nos administrations, là où se trouve l'autorité la plus élevée, est constituée comme une administration centrale. Et donc au niveau de l'état-major de la marine, qui est situé ici, au Grand Quartier Général des Forces armées congolaises, vous avez le chef d'état-major de la marine, qui est donc l'autorité la plus élevée de la marine nationale, et qui est entouré de toutes les directions qui permettent au chef d'état-major de la marine de faire son travail et de remplir ses fonctions. Et donc à partir du moment où le chef d'état-major de la marine est ici à Brazzaville, avec le chef d'état-major adjoint et tous les autres directeurs, c'est cela que ici c'est appelé l'administration centrale de l'état-major de la marine nationale. Vous avez bien indiqué que la marine nationale est une composante des forces armées congolaises. C'est à ce titre que chacune de ces composantes des forces armées congolaises accomplissent une mission particulière qui intègre la protection de l'intégrité territoriale. Et donc à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas participer à toute notre démarche de défense et de sécurité de notre pays si nous ne travaillons pas avec les autres composantes. Et dans l'évolution de notre armée, de la force publique, avec les décisions prises par le président de la République, nous fonctionnons en interforce. Aucune activité qui concourt à la protection des biens et services au niveau des personnes, au niveau de notre État, ne peut se faire sans que toutes ces composantes travaillent ensemble. Et donc de façon régulière, nous travaillons avec l'armée de terre, avec l'armée de l'air, sur la coordination du chef d'état-major général des forces armées congolaises. Ces idéaux reposent dans son emblème. Le lion debout soutenant fortement l'ancre et les deux palmes de part et d'autre confirment son appartenance aux forces armées congolaises. La même ancre et la boute bien nouée tout autour symbolisent le lien avec les eaux, qui est la caractéristique traditionnelle de toute marine. La marine nationale a tracé son chemin pour dire son histoire depuis le 6 février 1963 à Pointe-Noire, date de sa création sous la griffe de l'unité marine. Après moult échéances allant de 1963 à 1974, c'est-à-dire 11 ans après, le détachement de l'unité marine de Pointe-Noire devient la base navale numéro 1 en janvier 1975. S'en est suivi la création de la base navale numéro 2 de Brazzaville. Ainsi dit, le transfert de l'unité marine au camp Christian Malonga Ampila, actuel camp du 1er mai 1977. Et c'est exactement en 1978 que fut la consécration du jargon marine national au détriment du conseil naval et de l'unité marine. La marine nationale est ainsi portée au rang d'une armée avec l'affectation du premier personnel féminin. À la lumière de cette histoire se construit alors l'avenir de cette armée de mer, avec la création des nouvelles structures et infrastructures telles le centre opérationnel maritime, le complexe vice-amiral Jean-Dominique Okemba, pour ne citer que ceux-là. Toutes ces réformes sont l'œuvre du président de la République, Denis Sassou Nguesso, chef suprême des armées, qui a permis au gouvernement d'élever la sécurité maritime au rang des préoccupations nationales. La modernisation de la marine nationale devient alors un symbole de fierté pour tout marin et pour l'état-major qui s'approprie
les missions fondamentales qui consistent à assurer la défense et la protection de l'intégrité territoriale dans les limites des théâtres d'opération, à surveiller et contrôler les espaces maritimes et les eaux continentales, à défendre les intérêts nationaux, à participer aux missions de service public qui concernent le sauvetage en mer sur le fleuve et ses affluents. Toutes ces missions intègrent les principes, l'esprit et la notion de défense nationale pour une cohésion avec elle-même et les autres composantes des forces armées congolaises. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que l'armée nationale est une composante des forces armées congolaises. Donc la première mission, qui est la mission cardinale pour laquelle l'armée nationale existe et qui est bien précisée dans le décret qui porte organisation, attribution et fonction de l'état-major de la marine, c'est la protection et la défense de l'intégrité territoriale. Et en sus de cette mission cardinale qui est l'essence même des armées, eh bien, nous avons tout ce qu'on appelle aujourd'hui des missions de service public à la mer ou au fleuve, mais qui aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur. C'est justement assurer ce qu'on appelle la sécurité maritime au niveau de la mer, mais aussi tout au long du fleuve. Et cette mission occupe aujourd'hui les 3/4 de notre emploi du temps et de nos moyens et de nos personnels, parce que ce sont des missions qui permettent à ce que les autres administrations, les autres services qui ont des activités en mer ou dans les eaux continentales, donc le fleuve, les lacs, puissent faire leur travail avec sérénité, de manière sécurisée, pour produire la richesse qui est indispensable pour le Congo. N'oubliez pas également que notre pays est un pays de transit et que la richesse de la République du Congo tire ou provient essentiellement de ce qui se passe au niveau de la mer, mais aussi de toute l'activité économique là, le long du fleuve Congo. Et donc ces deux zones sont des zones géographiques où sont implantées les unités de la marine nationale. Et c'est en ce sens que la mission de la sécurisation de cet espace maritime et de nos eaux continentales est pour nous une mission primordiale pour laquelle nous investissons suffisamment tant nos hommes que nos matériels pour être à la hauteur des ambitions et des instructions du chef suprême des armées, le président de la République Denis Sassou Nguesso. Le concept marine nationale n'est autre que la marine de guerre qui est chargée effectivement d'exécuter des missions d'ordre de défense purement militaires, en l'occurrence l'escorte. Je peux aussi soulever le problème de lutte contre la pêche INN. On entend par pêche INN, pêche illicite, non contrôlée et non déclarée. La piraterie maritime, la lutte contre l'immigration maritime. L'organisation de la Marine nationale reflète le niveau de responsabilité de cette importante composante des forces armées congolaises. L'état-major est l'organe d'étude, de conception et de commandement. Les groupements navals sont constitués des formations de combat et des formations de soutien. Les centres de formation sont consacrés à l'éducation, la formation et l'instruction spécialisée des corps de troupes. La Marine nationale dispose également d'un personnel formé dans divers domaines. Ici, en tant que direction de personnel, nous détectons ces profils. Et donc, à partir de ce qu'ils ont comme matière intellectuelle, à ce moment-là, nous pourrons savoir que X, avec la formation qu'il a, il peut faire ceci, cela, il peut être embarqué, c'est-à-dire être dans un bateau, ou être à terre, ou occuper une fonction selon ce qu'il est. Cette marine nationale a autour de 3250 hommes. Et au moment où nous parlons, nous avons reçu 1000, donc ce qui fait un total de 4250 hommes que nous gérons. Et quand nous disons hommes, ça veut dire que du général jusqu'au dernier grade au dernier grade de matelot. L'avantage de l'armée, c'est que nous sommes tous disciplinés. C'est ça l'avantage. Du premier chef jusqu'à nous sommes tous disciplinés. Nous ne connaissons pas ce problème de renégat ou pour dire que non, je ne peux pas aller à non, non. Tout le monde est des autres. On retiendra de ces secteurs le commandement, la navigation, la détection, les fusiliers marins, les transmissions, les missiles artillerie, l'énergie propulsion, le commissariat et les soutiens techniques. La formation au sein de la Marine nationale est très capitale, qu'elle s'active régulièrement dans la conduite des hommes. L'identité de ces forces navales est aussi visible par la hiérarchisation de son personnel qui se présente comme suit. Officiers amiraux, officiers supérieurs,
officier subalterne, officier marinier supérieur, officier marinier subalterne, homme d'équipage et matelot ou soldat. Les premiers officiers amiraux de la Marine nationale ont été nommés en 1998. Le personnel navigant confirme autant cette identité puisque la navigation en mer sur le fleuve et ses affluents marque la particularité de la Marine nationale avec les navires tels les patrouilles haute mer et les canots rapides qui sont des éléments identitaires exclusivement dédiés auxquels il faut ajouter un personnel adapté. Les fusiliers marins sont formés pour les théâtres d'opération en mer, sur le fleuve et à terre. Cette même unité est placée dans une logique de défense et de protection des installations et d'intervention rapide. Les différents bataillons des fusiliers marins sont dimensionnés, structurés et équipés proportionnellement à leurs missions respectives. Spécialistes des armes légères propres à l'infanterie, les fusiliers marins se distinguent par leur traditionnel béret vert. À cela s'ajoute la 311e flotte qui entreprend les missions de patrouille, de sécurisation des installations offshore et assure la défense et la protection de l'espace maritime du Congo. On souligne aussi la présence du personnel féminin dans la Marine nationale. Ces marinettes exercent sans réserve ni condition les mêmes missions, les mêmes fonctions que les hommes dans les différents corps et services. En dépit de l'éthique présentée plus haut, l'esthétique fait également partie intégrante des forces navales et ceci se lie au travers leurs différentes tenues très remarquées. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que la tenue dans laquelle je suis n'est autre que la T2. Elle est portée pendant toutes les grandes cérémonies, en commençant par la célébration de l'anniversaire à l'accession à l'indépendance de notre pays. Les cérémonies officielles, à part cette tenue que j'ai portée, il existe également la tenue que nous appelons la T5, qui n'est autre que la chemisette blanche et le pantalon bleu. La coopération entre la Marine nationale et les marines d'autres États de l'Afrique centrale, membres du Golfe de Guinée et bien d'autres pays rassure contre les actes d'insécurité, de piraterie et de trafic illégal dans les eaux territoriales et internationales. Pour tout à l'heure, c'est de patrouiller ensemble avec le P201 et d'aller chercher les éventuels contrevenants qu'on pourrait trouver dans la zone de Komkwati ou alentour, dans la vue d'entraîner tout le monde, la marine française et la marine congolaise, à travailler ensemble pour l'action de l'État en mer. Je dirais que l'action de l'État en mer n'est plus un rêve. Elle est devenue une réalité. La preuve, elle prend corps et au niveau opérationnel, nous sommes là pour la surveillance de notre espace maritime. Je souhaite que cette action soit pérennisée, que nous puissions chaque fois faire des patrouilles conjointes en mer avec les amis de la pêche, les amis de la Marine nationale et d'autres composants de l'administration publique. Mes impressions sont celles de satisfaction. Notre mission principale est de veiller à ce que la pêche au Congo s'exerce dans les conditions loyales. Toute l'activité que mène la force publique ne peut se faire sans l'adhésion de nos populations. Parce que la force publique du Congo est au service de la République, au service de la nation. Et c'est en cela que nous remercions chaque fois que cela est possible les personnels de la communication qui nous permettent de faire passer ce message où on sollicite l'adhésion de la population, où nous sollicitons que le peuple soit citoyen et que dans cet exercice de la citoyenneté, eh bien, ils doivent aider la force publique à accomplir sa tâche, tout comme on doit aider la marine à accomplir ses fonctions. Et chaque année, sous l'autorité du chef d'état-major de la Marine nationale, a lieu à Pointe-Noire, pour le compte de la zone A,
l'exercice multinational au Bangame Express, qui est un exercice de sûreté et de sécurisation maritime organisé par les Américains. Et cette zone englobe 3 États, le Congo, la RDC et l'Angola. Sous le commandement du 3e groupement naval se trouve la chorale de la Marine nationale. L'une des vocations de ce groupe d'animation est de réanimer à travers le chant, les rites, les traditions de la Marine nationale. Des rites qui s'exécutent aussi à travers le traditionnel défilé de chaque 15 août, à l'instar du défilé du 59e anniversaire de l'indépendance du Congo, célébré le 15 août 2019 à Brazzaville, où le personnel de la Marine nationale formé en bloc a paradé le macadam du boulevard Alfred Raoult, au grand plaisir de l'assistance et du chef d'état-major, le capitaine de vaisseau René Nganongo. Autre rituel à perpétuer au sein de la Marine nationale, le repas de corps qui intervient après chaque événement où les subalternes sont réunis autour de la hiérarchie pour une collation. Chers marins, après la promulgation par son Excellence, le Président de la République, c'est aussi l'occasion pour le commandant de féliciter les personnels défilant de ce matin pour votre brillante prestation. Enfin, pour terminer, je souhaite à tous bonne fête de l'indépendance et bon appétit. C'est véritablement un rituel au sein de la Marine nationale. Mais ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que les marins, quand ils embarquent, ils forment un. Parce que quand un bateau coule, c'est tout le monde qui coule avec. C'est dans cet esprit de cohésion et de camaraderie que chaque fois qu'on est dans une ambiance festive, il est de bon aloi de pouvoir se réunir autour d'un pot. On retiendra en sus de cela que l'assurance de la paix et de la sécurité en mer, sur le fleuve, ses affluents et à terre est une logique qui s'inscrit dans la défense de la nation et que tout marin doit s'approprier, comme l'indique si bien la devise de la Marine nationale, défense, patrie. Marinettes et marins, unis par un même destin, contre vents et marées, nos troupes bien rangées, nous naviguerons.